présente, Julien, Jessie, Sébastien et moi, Thomas. Nous allons vous présenter nos travaux personnels encadrés dont nous avons choisi pour sujet les fusées. Ce sujet rentre dans le thème modélisation et modèle et englobe principalement comme matière la physique et les mathématiques. Le choix de la problématique devenait alors assez évident. Comment optimiser le vol d'une fusée à eau, c'est-à-dire le faire voler la fusée le plus haut possible et avec le moins de dégâts possible pour le corps de la fusée et donc les fusées. Je vais commencer par un petit historique des fusées. Les premières furent lancées en Inde et en Chine, puis aux environs du 7e siècle, l'usage de la fusée fut répandu chez les Grecs byzantins. Son utilité à la base était de faire des messages lumineux, par exemple en grande guerre, de la communication en général, ou esthétique, comme les feux d'artifice des Chinois. Ce sujet offrait une large possibilité d'expérimentation et d'amélioration de nos objets. Et donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une fusée à eau? Donc une fusée à eau, c'est un objet qui est propulsé grâce à de l'air comprimé et de l'eau. Et en fait, cela crée une force c'est la pression et qui permet à ce que la fusée décolle. En fait, c'est l'air qui est comprimé, qui propulse l'eau vers le bas et donc ça fait décoller la fusée vers le haut. Donc le but d'une fusée à eau, c'est un peu comme toutes les fusées, le but principal c'est de transporter une charge utile. Par exemple une station météo, ou sinon une caméra embarquée, ou un appareil photo. Après c'est aussi à la fois très divertissant et ludique, et très enrichissant par le fait que les fusées, on peut constamment les améliorer. C'est-à-dire, vous voyez là, à la base on a une toute petite fusée, notre toute première, et à la fin on a une grande fusée, et d'ailleurs il y a aussi des concours de fusées à eau, pour lancer le plus haut possible. Après, niveau écologie, les fusées à eau, c'est beaucoup plus écologique que les fusées à moteur, sachant que les fusées à eau, les seuls matériaux utilisés, en fait, dans notre cas, et même dans les autres cas, c'est des bouteilles en plastique, comme vous le voyez là, et de l'eau. Enfin, il y a aussi des tubes de PVC, mais là, c'est pour les pros. Donc, maintenant, je vais vous faire une présentation assez globale d'une fusée, une description assez globale. Donc, au tout début, le haut de la fusée, c'est ceci, le haut là, juste là, c'est l'ogive. En fait, ça permet à la fusée d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et donc d'aller le plus loin possible. Ensuite, il y a la partie centrale de la fusée, aussi le réservoir d'eau en fait. Et pour finir, il y a les ailerons, vous voyez ici, il y a différentes formes. Et en fait, les ailerons, ils permettent à ce que la fusée soit mieux stabilisée durant son vol. Enfin, pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Donc, on a fait plusieurs vols. Et pour cela, pour pouvoir les différencier tous, il nous fallait calculer l'attitude. Et alors, nous avons fabriqué cet objet qui est un théodolite. Donc en fait, on a juste découpé dans une planche de bois sous forme de fusil. Ensuite, on y a rajouté un tube de cuivre, en fait, c'est pour mieux viser. Et ici, il y a une partie movible, comme vous le voyez, auquel on a collé un rapporteur. En fait, un rapporteur permettra de calculer un angle. Et donc en fait, l'utilisation, c'est tout simple. Durant le vol de la fusée, il suffit de viser tout en appuyant sur l'épingle, de viser l'attitude maximale atteinte par la fusée et de lâcher. Là, on a un angle. Ensuite, on a juste à utiliser un théorème, on suppose que la fusée est une trajectoire plutôt perpendiculaire au sol, et on connaît la distance à laquelle on est de la fusée, donc il suffit de calculer grâce à la tangente la hauteur à atteindre. Donc voilà, pour pouvoir différencier nos différents vols. Donc maintenant, je vais vous parler de notre base de lancement que nous avons aussi construit nous-mêmes. Donc à la base, c'est juste un pied de batterie, comme vous voyez ici, auquel on a mis un tube de cuivre. Ce tube de cuivre est directement relié par ce fil à une pompe. Et cette pompe, en fait, il suffira de mettre sous pression. En fait, il y a l'air qui arrive ici, et en fait, ici, il y a la fusée qui est clipsée. Ici, il y a le rapport Gardena qui nous permet de clipser la fusée. Et ce petit tube en cuivre, en fait, on l'a mis assez haut pour que l'eau soit au-dessous, et en fait, qu'elle ne rentre pas à l'intérieur, ce qui pourrait faire tout foirer. Vous voyez, cette poignée, elle est directement reliée au rapport Gardena. Comment est-ce que tu peux tirer? Non mais fort. En fait, il suffit de tirer, tiens fort. Il suffit de tirer, et là vous voyez que le rapport il se déclenche. En fait, on déclenche à distance. Donc, ah oui, le bouchon utilisé, en fait,
C'est un bouchon tout simple que nous avons trouvé et auquel il y a le rapport femelle. Et donc ensuite il suffit de visser la bouteille. Et donc maintenant je vous présente une vidéo qui vient après. Et voilà. Il n'y a pas le son. Une base de lancement et de l'eau. La base de lancement est constituée de plusieurs parties. Vous avez ici une pompe qui permet de mettre la fusée sous pression. L'air circule le long du tuyau et rentre dans le gardénat. Le gardénat servira de raccord entre la fusée et la base. Ici, vous pouvez voir un petit tuyau de cuivre qui va servir à ce que l'eau ne revienne pas à l'intérieur du circuit. Ici, vous avez le système de dégagement à distance. Comme vous pouvez le constater, la corde, ici, est reliée directement au gardénat. Ainsi, lorsque l'on tire dessus, le gardénat s'abaisse afin de libérer la partie entre de la fusée. Maintenant, un petit test. Je prends de l'eau, ma fusée, et la commune. Ensuite, je prends le raccord entre la base et la fusée. Celui-ci est constitué de deux parties. La partie mâle du gardénat, qui va servir à être enclenché dans le gardénat femelle, et un bouchon que nous devons préalablement découper aussi. On va faire la partie mâle du gardénat d'un bouchon, et on pousse ça. Voilà, notre cuillère est faite. On insère la fusée sur la base, on la clipse. Et on est prêt pour la seconde. Je vais mettre la fusée sous pression et Jessie dégagera la fusée. Alors pour commencer, nous avons pris une bouteille en plastique simple et où on a ajouté la tuyère. Et avec celle-ci, nous avons essayé, déjà nous avons fait nos premiers essais. Mais nous avons aussi utilisé une bouteille de 2 litres et on a mis une première ogive dessus, premier essai. Et on avait pris une bouteille de 50 centilitres pour voir les différences avec le réservoir. Et voici la vidéo. Ça c'est joli. Allez, c'est bon. Go les gars. Ah. Comme vous avez pu remarquer, les fusées avaient une trajectoire assez quelconque et demandé pourquoi et nous avons cherché l'origine du problème. De plus, on a remarqué que la petite bouteille allait plus haut que la grande et nous vous expliquerons plus tard pourquoi. Tout d'abord, nous avons cherché à améliorer la pénétration dans l'air en créant une ogive. Vous pouvez la voir contre. Sébastien nous l'a présenté déjà. Pour la construire, nous avons pris une bouteille dont on a coupé le culot et la tête. Nous avons pris une balle de ping-pong, on l'a glissée à l'intérieur et nous l'avons coincée avec le culot. Ensuite, nous avons cherché aussi à améliorer la stabilité grâce aux ailerons.
Nous en avons créé de différentes formes et on s'est rendu compte que la forme n'avait pas de grande importance, mais c'était surtout le nombre, qu'il fallait qu'il soit au nombre de 3 minimum, voire 4, et que ça permettait une meilleure stabilité. Nous avons découpé les ailerons dans du plastique qu'on a ensuite collé à une bouteille qu'on a enlevé le culot et la tête, pour qu'on puisse glisser la bouteille à l'intérieur. Et aussi éviter de faire trop d'ailerons et aussi faciliter le travail. On a une vidéo qui montre la différence entre une fusée avec et sans aileron.